Chers internautes, bonjour. Comment est-ce que vous vous préparez en tant que parent, élève ou étudiant pour la rentrée scolaire prévue le 18 septembre prochain? Allons-y recueillir des avis et c'est tout de suite sur News Live. Pour la rentrée, il a 4 ans. Il va prendre 4 ans en octobre. Pour la rentrée, l'année passée, j'ai été un peu surpris parce que je me disais que c'était ceux des CP où on dépense plus, en fait. Je me suis rendu compte que c'est ceux de pré-primaire, en fait, où on dépense plus. Mais si toutes les choses là se passent bien, ce qu'on va vivre d'ici là se passe bien, dès fin août là, je vais m'y mettre, en fait. Je vais m'y mettre. J'ai déjà la liste parce que j'ai demandé à l'établissement de m'envoyer ça. Ils m'ont déjà envoyé. Donc, dès fin août, je m'y mets. Pour que ça me surprend pas. Pour préparer mieux sa rentrée scolaire, il ne faut pas attendre que les jours soient plus proches. Voilà. Il est mieux de le faire un peu plus tôt. Parce que comme vous dites, les prix vont être, il y aura forcément une hausse des prix à l'approche de la rentrée scolaire. Et donc, il serait mieux pour quelqu'un d'assez conscient de le faire dès maintenant. Parce que souvent, à cette période-là, je pense que les prix sont quand même assez abordables dans les marchés. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour quelqu'un vraiment qui est dans un cadre là où il a vraiment besoin de beaucoup de fournitures scolaires, il est mieux vraiment qu'il le fasse dès maintenant. Parce que s'il faut y attendre, bon, à moins qu'il a des sources de revenus sur lesquelles il pourrait compter. Moi, je dirais, même pour les inscriptions, c'est maintenant qu'il faut prévoir l'argent. C'est pas quelques jours avant, parce qu'après, il peut y avoir des imprévus. Voilà. Moi, j'ai eu ces cas-là, d'attendre, et après, je viens d'imprévu. Je me suis retrouvé dans une situation où je suis allé jusqu'à, on va dire ça, au dernier délai. Voilà. On va pas dire les derniers délais, on va parler de, je suis un peu oublié là, ils appellent ça comment? Les retardataires là. Quand ils font les retardataires, après la période, il fallait payer maintenant les pénalités. Et c'est un peu chiant. S'il faut payer maintenant les pénalités pour se faire inscrire, c'est compliqué. Moi, personnellement, c'est mieux d'attendre parce que là, on ne sait pas si vraiment la rentrée sera le 18, donc c'est mieux d'attendre pour mieux préparer, voir d'abord comment le pays, parce que c'est pas sûr que le pays serait calme, quoi, vu que ce moment-là, il veut le changement au Gabon, donc si c'est le même président, c'est pas sûr que les parents seront pas en joie, vu qu'ils veulent le changement. Si c'est le même président, c'est pas sûr que ça fait bien de payer les factures, les fournitures pour leurs enfants, parce que vu les conditions scolaires, les professeurs qui ne viennent pas, les grèves, c'est un peu ça. Donc, c'est... Comment je pourrais m'arranger? Déjà, mon fils, il ne va pas encore à l'école, il est très jeune. Il a 1 an et quelques mois. Donc, mais moi, comme mon père, il faisait quoi? Du genre, juste après la sortie des cours, si quelqu'un doit trouver un nouvel établissement, c'est déjà à cette période-là qu'il faut commencer à chercher. Et maintenant, pour la rentrée, quand on est déjà très proche de la rentrée, les prix ont tendance à flamber. Donc, mieux vaut se préparer à l'avance. Au fur et à mesure, on fait quelques achats. Et quand les listes des fournitures arrivent, on a déjà pris de l'avance. Je pense que c'est comme ça que moi, j'aurais fait si mon fils était en âge. Pourquoi ne pas profiter de la période de vacances, chers internautes, pour faire les fournitures de vos enfants ou encore pour déjà penser aux inscriptions quand on sait qu'à l'approche de la rentrée scolaire, beaucoup d'inconvénients peuvent arriver. Merci donc de répondre à cette question chez vous. Préparez-vous pour la rentrée scolaire 2023-2024 et restez connectés sur News Live, le monde en direct.